Avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Vous nous parlez ce matin, Line, du dark web, la version clandestine d'Internet au lendemain d'un énorme coup de filet contre le trafic de drogue et d'armes en Europe et aux États-Unis. Avant de revenir sur ce qu'est le dark web, vous vouliez nous parler de cette opération. De quoi s'agit-il ? Oui, alors revenons d'abord sur ce qui s'est passé hier. Donc un énorme coup de filet qui a été mené de concert, une opération menée de concert entre d'une part le FBI aux États-Unis et Europol en Europe, qui est l'agence européenne de police criminelle. Elle a conduit à l'arrestation d'un peu moins de 300 personnes. Alors les arrestations les plus importantes, Pauline, ont eu lieu au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, mais il y en a eu également aux Pays-Bas, en France, au Brésil aussi, mais également en Suisse, en Pologne. Alors, il y a de nombreuses arrestations. Les personnes arrêtées sont accusées donc de trafic de drogue, d'armes, d'avoir vendu ou acheté des produits illicites comme les drogues et les armes. Et ces arrestations se sont accompagnées de saisies importantes, notamment de la drogue, 850 kilos de drogues diverses, 117 armes à feu également, mais aussi une saisie d'argent en espèces et en crypto-monnaie, 51 millions d'euros. Des crypto-monnaies qui jouent d'ailleurs, Pauline, un rôle central dans les échanges sur le dark web, comme l'a rappelé le procureur général des États-Unis, Merrick Garland. On l'écoute. Les trafiquants de drogue se tournent de plus en plus vers le dark web pour vendre illégalement de la drogue en échange de crypto-monnaies. Ils peuvent présenter leur drogue sur les plateformes de vente du darknet comme étant des produits pharmaceutiques, mais en réalité, ces comprimés sont le plus souvent des contrefaçons mélangées avec du fentanyl. Les trafiquants de drogue croient qu'en opérant de manière anonyme sur le dark web, ils peuvent enfreindre la loi, mais ils se trompent. Et c'est vrai que les coups de filet, Pauline, les opérations de police se sont multipliées ces dernières années, donc dans le milieu du dark web. Voici quelques-unes des dernières. En 2021, l'arrestation de 150 personnes donc, qui achetaient ou vendaient de la drogue et des armes à feu dans le monde entier, opération appelée Dark Hunter. Et puis donc en 2022, l'année dernière, le démantèlement de la plus grande plateforme de l'époque, Hydra Market. Elle était considérée jusqu'alors comme le marché illégal avec le chiffre d'affaires le plus élevé, 1,23 milliard d'euros de ventes réalisées en 2020. Et puis l'opération réalisée hier appelée donc Monopoly Market. Monopoly Market, donc c'est plutôt la plateforme illégale qui a été saisie hier, plateforme qui vendait des stupéfiants. Et donc vous voyez, les opérations sont de plus en plus importantes. Alors, ces chiffres sont la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt du dark web. Expliquez-nous de quoi parle-t-on et surtout, qu'est-ce qu'on y fait sur ce dark web ? Alors, vous avez raison, Pauline, de parler d'iceberg parce que c'est l'image qui revient souvent quand on veut essayer de décrire les différentes couches de l'Internet, les différentes couches donc, du web. Vous le voyez ici cette image d'iceberg. On va essayer de mieux comprendre les différentes couches donc, du web. On a d'abord ce qu'on appelle en anglais le surface web ou le web de surface. Ce sont celui de vous et moi, le quotidien. Voilà, c'est le quotidien. C'est quand on va sur les sites d'information comme celui de France 24, on va sur les sites gouvernementaux, sur les sites commerciaux. Et donc, c'est le surface web. Ça représenterait environ 4% de l'ensemble de la toile seulement. Et pour y accéder, donc, on va à travers les navigateurs classiques, les moteurs de recherche comme Google et Yahoo. La partie la plus importante du web, c'est le deep web, le web profond ou la toile profonde. C'est là où on trouve les bases de données dont on a tous besoin pour mener les opérations. Il y a le stockage de fichiers, notamment les dossiers médicaux, les messageries privées et cryptées, donc ça représenterait environ 90% du total. Et puis il y a également le dark web, ou la toile cachée, la toile sombre, estimée à environ 6% du total. Alors pour y accéder, il faut passer par des navigateurs spéciaux. Le plus connu, c'est Tor. Donc c'est un navigateur qui, à l'origine, a été inventé par la marine américaine pour tenter de rendre les communications plus sûres. Les sites qui sont sur le dark web ne se terminent pas comme sur le web classique, le web de surface, par .com, .net, .org, .fr, mais par .oignon ou .onion. Alors pourquoi ? C'est en référence justement à l'oignon, au légume l'oignon, donc il y a différentes couches et ce sont ces différentes couches qu'il faut retirer pour arriver au fond, au cœur du web,
au dark web. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le dark web? Les principales caractéristiques du dark web, c'est d'abord l'anonymat, bien sûr, des utilisateurs. C'est propice notamment au développement des échanges de produits et services illicites, comme la drogue, les armes à feu, les faux papiers, les numéros volés de cartes bleues, mais également, malheureusement, beaucoup de criminalité, comme la pédopornographie. Et puis, il y a aussi, on a vu circuler, par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, des faux certificats de vaccination. Les transactions, elles se font surtout en crypto-monnaie. Voilà, mais ce serait trop simple s'il n'y avait sur le dark web que des échanges illicites. Oui, surtout que, Pauline, d'une manière globale, d'une manière générale, ce n'est pas illégal d'aller sur le dark web. Pour y aller, il suffit de télécharger un navigateur. Le plus connu, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Tor. Et vous voyez ici l'oignon dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est légal, donc. Donc ça, c'est légal. En allant sur Google, j'ai pu trouver cette page pour télécharger le navigateur Tor. En revanche, de par son opacité, l'anonymat des utilisateurs, le dark web attire donc de nombreuses activités illicites. Mais au-delà de ces activités que j'ai évoquées, il y a aussi des sites internet classiques, des forums, des réseaux sociaux comme Facebook qui existent aussi sur le dark web, car le dark web reste aussi un moyen pour les pays où la liberté d'expression est limitée, voire menacée, donc d'avoir accès à l'information de manière anonyme. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info.